Dans le cadre du festival organisé par les cinémas indépendants parisiens, qui porte le nom assez logique du festival avant-première. Vous allez découvrir deux très beaux films ce soir, Moi aussi, réalisé par Judith Godrèche, et Les femmes au balcon de Noémie Merlan. C'est une soirée qu'on a choisi de mettre sous le signe de la sororité. Donc je vais laisser la parole à Amandine Maru, qui est la déléguée générale des cinémas indépendants parisiens. Et je vais vous demander d'accueillir aussi très chaleureusement Noémie Merlan, Judith Godrèche, ainsi que Lisa Durand qui va animer la discussion. Et Tess Barthélémy. Bonsoir à tous. Donc moi je suis très heureuse de vous présenter en quelques mots les cinémas indépendants parisiens, qui est l'association qui fédère les salles de cinéma indépendantes à Paris. Voilà, c'est 29 salles et donc on organise ce festival chaque année qui nous réunit tous, toutes les salles indépendantes, qui ont comme valeur, vous le savez, la chaleur, l'accueil, le partage ensemble, la discussion, montrer des films de partout dans le monde, et d'échanger nos points de vue, d'échanger, de parler ensemble aussi de tous les sujets. On aime beaucoup évidemment ce festival, il se termine demain, donc c'est 29 avant-première, mais vous avez encore jusqu'à demain pour aller découvrir des films. N'hésitez pas, notamment à découvrir le dernier film de Mohamed Rassoulov qui sera présenté à l'Arlequin à 20h et qui s'appelle Les graines du figuier sauvage. Voilà, c'est un moment très important pour nous, ce moment d'avant-première, parce que toute l'année on travaille auprès de tous les publics, des tout petits, des 15-25, des publics du champ social, et puis tout d'un coup, toutes les salles se mettent à faire un projet ensemble, à savoir avant-première, et du coup ça nous permet de sillonner et de vous rencontrer aussi. Voilà, c'est évidemment important pour nos équipes, mais c'est important pour toutes les salles aussi, que vous soyez aussi inondés dans les salles indépendantes, et c'est voilà, très important. Juste un petit mot sur la soirée de ce soir, que je vais évidemment laisser là, pour vous dire que évidemment ça avait toute sa place à cette programmation et qu'on est extrêmement fiers, extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir à la Côte à Film. Voilà, et que c'est très important pour nous aussi d'être dans la sororité permanente. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bonsoir, moi je suis très heureuse d'être là dans ce cinéma et avec Noémie que j'ai eu la chance de rencontrer au Festival de Cannes et de voir son film que vous allez voir ce soir au Festival de Cannes et lui crier mon amour, l'interrompant en plein interview d'ailleurs, pour lui dire à quel point je l'aimais et j'aimais son film. Et voilà, cette soirée aurait pu être super sinistre, mais heureusement pour nous, il y a eu une sorte de bonne nouvelle, enfin en tout cas bref, rien ne va passer, quoi. Et voilà, moi je suis très honorée que ce film, qui est un film de cinéma, mais un film court, le mien, donc, qui s'appelle Moi aussi, qui est le film de toutes les personnes qui non seulement sont dedans, mais qui sûrement, ou en tout cas peuvent s'identifier, puisse être vu dans un cinéma, parce que c'est un film de cinéma et il prend toute son ampleur et son envol quand il est voilà, dans une salle de cinéma. Et je voulais vraiment essayer, tant que je pouvais, d'amener ce film aux personnes qui sont dedans et qui
plutôt qu'il soit dans un écran de télévision, voilà, qu'il puisse le voir dans une salle. Alors je voulais juste vous dire un petit truc, c'est qu'à un moment donné, vous allez croire que le film est fini, et il n'est pas fini. Non, mais au Festival de Cannes, ils ont rallumé la lumière. C'était vraiment... donc à un moment donné, il va y avoir un noir, et le titre apparaît, mais le film n'est pas fini. Donc voilà, juste pour que vous sachiez, c'est pas le moment de vous lever, enfin, vous n'allez pas vous lever puisqu'il y a le film de Noémie après, mais en tout cas, d'applaudir, c'est pas fini. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis hyper émue d'être là ce soir, d'être avec vous, toutes et tous. Et merci d'avoir de permettre cette projection. Et avec toi, Judith, avec ton film que je vais découvrir ce soir. Et mon Dieu, comme j'ai hâte. Je suis sûre que nos films ouvrent un dialogue et se répondent. Et je ne sais pas trop quoi vous dire, mais voilà, je suis hyper fière d'être entourée de ces femmes qui m'inspirent énormément et qui sont des guides. Et bravo à toutes pour ce que vous faites. Vraiment. Bonsoir, je voulais juste vous dire pour assurer qu'il y aura pendant la projection le résultat de France-Espagne. Non, plus sérieusement, c'est un film important. J'ai eu la chance d'être invité dans cette danse et de prendre une balle pour la cause, comme je dis souvent. Et c'est un film, c'est pas un film qui accuse, c'est un film qui invite à adopter un nouveau prisme de perception pour se mettre un peu dans les chaussures, pour se mettre à la place et pour peut-être évoluer dans son dialogue intérieur. Donc j'espère qu'il va vous toucher, il va vous pousser à adopter un nouveau dialogue. Voilà, bon film. Quasiment là par hasard. Et en même temps, pas du tout. Ça fait plaisir de vous voir. Le film sort en décembre, donc c'est important qu'il sorte maintenant aussi. Et non, un immense privilège toujours de pouvoir collaborer avec Noémie et de faire en sorte que s'épanouissent ses idées uniques et puis nos idées communes. Voilà, bonne projection. Non, mais moi j'ai eu la chance de participer dans le court-métrage que vous allez voir. Et c'était assez incroyable. J'ai passé une journée avec 1000 participants et participantes. Et donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Et bon film. Et on peut remercier aussi Tandem qui nous offre ces deux films ce soir.
Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être restés, de rester pour discuter avec nous ce soir. Moi, quand je vois vos deux films, je pensais à ce que tu as dit au César, je cite, il faut se méfier des petites filles. Les petites filles sont des punks. Et je trouve que c'est quelque chose qui, vos films, toutes les deux se répondent assez bien, même s'ils sont dans des styles très marqués et très différents. Mais ça fait du bien de voir des films comme cela et je pense que tout le monde sera très d'accord avec moi ce soir. Il y a un micro qui va circuler dans la salle si vous souhaitez poser des questions. Pour qu'on s'entende bien, attendez vraiment d'avoir le micro à côté de vous pour prendre la parole, qu'on puisse toutes et tous vous entendre clairement. Je vais peut-être ouvrir le bal des questions. Comment, je sais Judith que toi, du coup tu le rappelles dans ton film, tu avais lancé une adresse mail pour que les gens viennent te répondre et viennent partager leur histoire avec toi. Mais comment on fait pour passer justement de la réception de ces témoignages à le court-métrage qu'on vient de voir ce soir? En fait, on transcende comme on peut, et moi, ma manière de m'exprimer et la manière dont je pense la vie ou dont je sublime ma vie, c'est en imaginant des images. Et quand je rencontre quelqu'un que je trouve émouvant, beau dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs, je me dis tiens, cette personne, il faudrait faire un film sur elle. Et voilà, il se trouvait que dans les témoignages que j'ai reçus, et c'est vrai que quand il y avait presque une sorte il y avait une conscience d'abord de ma part que, à cause de ma notoriété, à partir du moment où moi je suis invitée au César, par exemple, pour parler, pas tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, par exemple, si j'envoie un manuscrit à un éditeur, il va le lire. Il y a des passe-droits, il y a des privilèges. Et dans le fond, tous ces lettres que j'ai reçues étaient comme une sorte de correspondance qui s'ouvrait, comme une porte qui s'ouvrait. Et il me semblait qu'il était de mon devoir, ou en tout cas j'avais une forme de responsabilité de mettre en lumière, ou en tout cas de proposer, de donner un espace, un espace, et d'utiliser justement mon histoire, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui a grandi dans le cinéma et qui du coup s'est retrouvé face à l'objet caméra, qui est un objet qui peut être un objet dominant, un objet qui prend le pouvoir sur vous et qui possède parfois. Et justement, avec ce film, de remettre la caméra à sa place et aussi d'imaginer une production, une façon de faire un film dans lequel il y a la hiérarchie dans une équipe n'existe pas, ou en tout cas le moins possible. Parce que pour moi, la hiérarchie fait partie du problème, ou en tout cas, voilà. Et pour toi, Noémie, Les femmes au balcon, c'est ton deuxième long métrage. Tu avais fait un film qui s'appelait Milubita, mon amour, qui du coup n'a pas grand-chose à voir avec Les femmes au balcon, qui était plus une histoire d'amour. Même s'il y a évidemment beaucoup d'amour dans ce film-là. Comment arrive ce deuxième film? Est-ce que tu le coécris avec Céline Sciamma? Alors ce film-là, il commence de quelque chose de réel, après tout le mouvement MeToo qui a commencé, et puis ma rencontre avec Céline, Portrait de la jeune fille en feu. J'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. C'est comme si ma vision d'un coup changeait, s'ouvrait, enfin je sais pas comment dire ça, mais et d'un coup j'ai eu une prise de conscience et un étouffement. Je cumulais des histoires assez, je sais pas comment dire ça, assez
toxique, assez, qui m'emprisonnait dans un rôle que je jouais mais qui finalement ne me convenait pas. Parce que malsaine d'une certaine manière, et je me suis enfuie en fait. J'avais besoin de tout remettre à zéro, d'aller me réfugier chez des amis, chez mes amis, dont Sanda Codreanu qui joue dans le film. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à mettre de limites, j'arrivais pas à dire non. Parce qu'il y a toute cette question du non, du consentement par rapport au MeToo. Et en fait, j'ai jamais réussi à dire non. Le non a toujours été impossible chez moi. Et même quand je disais non, qu'on voit dans le film avec mon personnage d'Élise, elle dit non à un moment donné dans cette scène du viol conjugal. Mais c'est comme si ce non n'était pas entendu parce que, pourquoi, je ne sais pas, parce que c'est pas de sa faute à Élise, mais il n'est pas entendu. Et donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'étouffait. Donc je me suis enfuie chez mes amis et là j'ai vécu dans un cocon entre femmes. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de... J'ai pu me réapproprier mon corps. On a commencé aussi à parler et à parler de nos traumatismes. Et c'est là que et pourtant on est amis depuis très longtemps. Mais en fait, la parole, même entre amis, parfois met du temps à se... Et c'est là où merci le mouvement MeToo, et merci aussi à des femmes comme toi qui prennent la parole, parce que même dans ma propre famille, des femmes ont commencé à parler, des femmes et des hommes d'ailleurs, ont commencé à parler de violences sexuelles qu'ils ont pu vivre. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un film qui permette cathartique déjà d'une pour moi, pour nous, mes amis et moi, et aussi qui ouvre un dialogue qui permet et donc on a commencé à écrire comme ça chez elle, chez mon amie, et on s'est dit tout de suite, il faut que ça soit une comédie, parce que quand on parlait de nos tragédies, on en parlait avec de l'humour, parce que c'était la seule manière pour nous de réussir à se réapproprier nos histoires, à dépasser, à avancer. C'était par cet humour-là. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et Céline, avec qui je suis toujours restée très proche depuis Portrait, suivait donc ce que je faisais, et un jour m'a proposé son aide, m'a dit je suis là, quoi, si tu as besoin de moi, et on a commencé à écrire ensemble. Peut-être qu'on peut commencer à faire circuler le micro. Merci. Oui, déjà, merci pour vos deux films qui sont absolument remarquables et qui portent tous les deux un magnifique message sur la sororité. Ça fait du bien, surtout en ce moment. J'avais une question plus précisément pour Noémie Merlan, parce que il me semble avoir eu dans le film quelques emprunts cinématographiques à des réalisateurs qui ont une identité visuelle très marquée, tels que Tarantino, Almodovar, Hitchcock, entre autres. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai vu des références là où il n'y en avait pas. Mais c'est des... Voilà, j'ai vu ça après, voilà. Est-ce que... Enfin, c'est des réalisateurs donc, qui ont une forte identité visuelle, mais qui ont, pour la plupart aussi, ce regard très masculin qui a été beaucoup discuté et qui est remis en cause aujourd'hui. Est-ce que c'était une volonté de se réapproprier ces codes, de les détourner pour en proposer quelque chose finalement de plus féministe voilà. Merci beaucoup pour cette question. Oui, alors il y avait la volonté de détourner, d'inverser un peu de s'amuser. Déjà, j'avais besoin de m'amuser malgré tout. Et du coup, alors le premier plan, par exemple, qui est donc, c'est vrai, une référence pour moi à Fenêtre-sur-Cour, quand j'ai imaginé. Mais il y a plein de films comme ça où il y a un côté voyeur et on voit la femme
mystérieuse, fantastique, dénudée, et on s'imagine tout ce que la société patriarcale veut. Et donc de s'amuser en commençant par ça, comme si on était un peu encore dans le regard de cette société-là. On voit ces femmes dans leur appartement, et la volonté c'était de rentrer dans l'appartement, donc dans leur intimité, et qu'ensuite la caméra se retourne, et donc on est avec elle, et c'est en face qu'on regarde l'homme dénudé. Donc j'avais envie de m'amuser avec ça. Et après, il y avait des références, oui, pour moi, il y avait des références de Tarantino et d'Almodovar, parce que je parlais de l'humour tout à l'heure, mais c'était important aussi pour moi qu'il y ait de la violence dans le film, qu'il y ait du sang, avec l'humour, que ça ne soit pas détaché, parce que je ne suis pas j'aime pas la violence, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais dans un film, du coup, il y a quelque chose qui pouvait sortir et qui pouvait faire aussi un peu de bien. Parce que c'est Virginie Despentes, je crois qu'il le dit, si les hommes avaient un peu plus peur de se faire lacérer la bite, peut-être qu'ils contrôleraient un peu plus leur pulsion. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas le faire dans la vie, parce que quand même, je n'aime pas la violence, mais je vais le faire dans le film, voilà. Parce que et puis, je réfléchissais là-dessus, je me suis dit, il y a quand même plein de réals qui font des grands discours humanistes dans leurs films, genre pour nous expliquer comment on doit vivre, et dans la vie c'est une catastrophe, c'est monstrueux. Je me suis dit, moi je vais faire l'inverse. Je préfère essayer d'être bien dans la vie et puis d'aller lâcher un peu nos fantasmes et les trucs qui sont pas nos fantasmes, parce que c'est même pas des fantasmes, c'est pas un revenge movie, j'arrête pas de me venger. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on puisse avoir au moins la possibilité de se dire c'est possible, de se défendre, d'être ensemble et même cette scène de fin, ou juste de se promener dans la rue. Il fait chaud, celles qui veulent être topless sont topless, il n'y a pas d'agression, il y a une liberté totale. Donc je dévie complètement. Mais donc il y avait cette volonté d'aller jouer avec ces codes de films violents ou de films comme ça, ouais. Ça fait un bien fou. Bonjour. Je suis dans le film de Judith, donc ma question c'est plutôt pour Noémie. Je voulais dire que j'ai connu le film parce que je suis dedans, j'ai pas trop ici. J'ai voulu savoir, en fait, la scène où je sais pas comment dire en français, c'est pas mal en internet, mais quand on coupe le corps. Cette scène-là, ça m'a rappelé un peintre qui s'appelle Judith et Capitan Olorfen. C'est une peintre italienne. Botticelli? Oui. Botticelli? Non, c'est Artisanale Gentileschi. C'est une peintre. C'est assez connu, mais ça m'a rappelé ça et je voulais savoir si ça venait. Si c'était une inspiration, si vous... Oui, c'était une inspiration. Je l'avais accroché sur mon bureau, sur le mur devant mon ordinateur. Une autre question? Bonsoir. Déjà, je pense qu'on veut tous et toutes vous remercier. Donc, encore merci d'utiliser ce beau métier pour faire quelque chose de nécessaire. Donc, merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir vu vos films. Et c'est encore une question pour Madame Merlin.
moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où elles découpent le corps et elles ont toutes des grimaces et des visages monstrueux, ce qui participe, j'imagine, avec ce que vous avez dit juste avant, à la comédie. Mais moi, je me suis dit, c'est fou parce qu'elles sont terrifiantes et en même temps, je suis trop avec elles. Donc, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir d'avoir mis en scène ce dernier plan qui est le rêve de toutes. Donc, merci. Mais du coup, par rapport aux grimaces et au côté terrifiant, est-ce qu'il y avait une volonté de quand même approcher ces femmes de monstres? Donc, et où est la limite entre elles deviennent vraiment des monstres et elles ont raison, entre guillemets, de faire ça? C'est une bonne question. Je sais, en plus, comment dire, quand j'ai commencé à écrire, évidemment, j'ai réfléchi, on a réfléchi, mais il y a des choses qui, même dans la direction d'acteur, il y a quelque chose de viscéral et qu'on ne conscientise pas sur le moment forcément, mais moi j'avais la sensation d'être, de me dire, en fait, soyons terrifiantes, on ne l'est jamais. Là au moins, je sais pas. En plus, en tant que comédienne, j'ai toujours eu ce truc où, même avant j'étais mannequin, donc toujours de monte ton bon profil, fais attention comment. Là vraiment je disais aux filles, mais soyons dégueulasses, on peut être dégueulasse quoi. On sait comment on est entre nous, on peut l'être aussi quoi. Et sortons tout notre âge quoi. Donc c'était, il n'y avait pas la volonté de montrer monstre ou pas monstre ou quoi, parce qu'en fait. Pour moi, j'espère, on est avec elles et on les comprend. Et oui, on est obligé dans ce film de dépasser les limites. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, quoi. On est obligé de dépasser les limites. Alors que, au fond, ces filles, et c'est ce qu'elle dit, Nicole. Moi, je voulais écrire une histoire d'amour, quoi. J'ai pas du tout envie de d'écrire une comédie horrifique. Nous, on tranche des pénis, quoi. Mais elle se retrouve là. Donc aussi, il y avait je joue avec le fait qu'elle écrit un livre et que c'est ça aussi qui permet d'aller loin, en tout cas pour ces femmes, et d'aller loin aussi dans la représentation des agresseurs dans le film, parce que, donc, je précise bien, oui, tous les hommes dans ce film sont à charge, mais ce sont des hommes agresseurs, et que pour moi, j'avais pas besoin d'aller préciser dans le film que pas tous les hommes, parce que je pense qu'on sait, on va pas continuer sur ce sujet, on sait, et que c'était un film qui permet de parler d'elles, de la violence qu'elles ont reçue et de la défense qu'elles essaient d'amener, en tout cas dans ce qu'elles sont en train de réécrire entre elles, de leur futur en tout cas. Et donc pour ça, il fallait passer par cette représentation-là de comme un cauchemar, entre rêve et cauchemar. Bonsoir. Déjà, bien sûr, merci. Incroyable. Moi j'avais une question pour vous deux par rapport au choix de vos actrices. Du coup déjà vous, Judith, est-ce que c'était, en choisissant votre propre fille, est-ce que vous avez voulu faire d'une certaine manière un parallèle avec votre propre expérience entre guillemets? Et pour Noémie, justement je trouve que les trois filles, exceptionnelles, et on a vraiment le sentiment que c'est elle le rôle, je sais pas comment dire, et donc je voulais savoir si vous avez écrit en pensant directement à elle ou ça a été une étape de casting. Voilà. Moi j'ai écrit en pensant à elle, oui. En fait, en ce qui me concerne, il était, je voulais incarner la jeunesse comme une possibilité, un espoir, une possibilité d'un avenir meilleur, et en même temps la jeunesse comme une présence témoin. La jeunesse qui regarde le passé, qui regarde les autres enfants qui sont là maintenant, mais qui sont devenus des adultes, mais qui ont été des enfants. Donc ils regardent ces adultes enfants qui... Et puis par ailleurs il se trouve que en fait
comme ce film est ancré et est né de cette histoire voilà, que à partir du personnel, j'espérais faire un film universel. Tant je me disais comment, malgré tout, incarner cette histoire, c'est-à-dire il y a des années et des années, enfin je vivais à Los Angeles, j'ai vécu à Los Angeles pendant les 11 dernières années, et j'ai reçu, quelqu'un m'a envoyé le livre de Vanessa Springora que j'ai pas réussi à lire, et puis ensuite quelqu'un m'a appelé en me disant que des journalistes qui avaient parlé à Adèle Haenel voulaient aussi me parler, et je refuse ça, j'étais très emmurée, très voilà, et dans le fond, et puis finalement un éditeur m'a contacté et m'a dit mais vous devriez écrire l'histoire de votre jeunesse, de votre enfance dans le cinéma français. Et je ne pouvais pas non plus. Et j'ai dit à cette personne, le seul moyen pour moi d'écrire quoi que ce soit, ce serait une lettre à ma fille. Et c'est de là, et malgré tout, je n'ai pas fait. J'ai essayé, mais je n'y arrivais pas. Et dans le fond, voilà, c'était comme ça aussi que... et c'est compliqué, parce que dans le fond, il y a aussi l'angoisse et la peur de l'instrumentaliser. Et c'est vrai que, par ailleurs... la danse, la musique font partie de mon univers et font partie de j'aime filmer. Et dans le fond, une danseuse peut tout exprimer. L'enfance, le rejet, la peur, sans les mots. Et l'idée était aussi de se dire comment raconter toutes ces histoires sans plaquer sur le visage de l'une l'histoire de l'autre. Donc la formulation, l'écriture, enfin c'était compliqué. D'utiliser des témoignages du réel et de les plaquer sur des gros plans qui ne seraient pas la personne voilà. Et dans le fond, le fait qu'elle incarne et que ce personnage incarne toutes ces voix et toutes ces histoires, pour moi ça passait aussi par le corps et ma fille est danseuse et actrice et par aussi des gestes et une chorégraphie qui seraient les gestes qu'on fait quand on est enfant. J'ai froid, j'ai peur, je peux pas parler, voilà. Et donc, il se trouve que oui, voilà, je voulais qu'il y ait ce personnage. Ensuite, chacun comment dire, on peut voir une sorte de petite âme, on peut voir une sorte d'alien. Enfin, ensuite, on interprète comme on veut. D'ailleurs, ce personnage, cette personne qui voilà. Bonsoir. Comment tu choisis des actrices? J'étais partie sur Alien et c'est vrai que entre Ange, Alien et... Alors attends. Ah oui, alors Sanda qui joue Nicole, donc c'est mon amie toujours, enfin depuis 20 ans, par exemple. Et c'est chez elle que je me suis réfugiée. Et elle a participé dès le début à l'écriture. Enfin, donc j'ai écrit pour elle, oui, j'ai écrit pour elle, avec elle. Et le personnage qu'interprète Souela Yacoub, qui est Ruby, j'avais personne en tête précisément. Donc j'ai fait passer un casting, mais quand j'ai vu Souela, c'était une évidence. Enfin, elle était habitée par le rôle lui parlait beaucoup et ça se sentait. Et ouais, c'était une évidence parce qu'elle a un don, un instinct qui moi, je trouve extraordinaire. Et donc le groupe s'est formé assez facile, enfin, comme ça, quoi. Sanda était là d'ailleurs au casting, donc toutes les trois, il y avait une évidence. Et voilà. Bonsoir. Déjà, merci à vous deux pour vos films. Enfin, merci. Encore. Judith, j'ai trouvé ce choix excellent de le danser, en fait. Ça, parce que je suis danseuse moi-même. Et c'est vrai que c'est peut-être subjectif, cette remarque, mais j'adore voir les gens danser et s'exprimer en dansant. Et ça a beaucoup plus d'impact, enfin, en tout cas sur moi, que des paroles
Voilà, je trouve que c'était un excellent choix, merci. Et Noémie, j'avais une question. Pourquoi avoir rajouté ces plans fantastiques, les scènes fantastiques où Nicole voit les morts? Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser à Last Night in Soho. Peut-être que c'était une référence. Ah bah parce que c'est exactement les mêmes plans. Enfin, pas plans, mais non mais c'est la même idée en fait. Et du coup, ça m'a trop fait penser à ce film. Et du coup, je voulais te demander pourquoi avoir inclus ces scènes fantastiques un peu. Alors déjà parce que les fantômes, en fait, j'ai un rapport avec en fait, oui, c'est-à-dire le paranormal fait partie de ma vie et donc c'était pour moi une évidence pour pouvoir avoir un dialogue entre ce que Nicole écrit et comment essayer, pas de faire avancer les choses, mais en tout cas pour elle et pour ses amis, il y avait l'idée de l'aveu. Et l'idée de l'aveu, moi je voulais qu'il soit mort dans mon histoire. Donc du coup, l'aveu, c'est pas du coup, c'est con, mais pour moi, c'était, d'ailleurs avec Céline, avec toutes, c'était primordial. Ce dont on avait besoin, c'était oui. En fait, oui. Elle n'est pas folle, elle n'est pas menteuse, elle n'est pas... J'ai vu. Et je sais pas, il y avait besoin de l'entendre. Donc après, on s'imagine ce qu'on veut. Est-ce que c'est un vrai fantôme? Est-ce que c'est juste une projection? Enfin, dans le livre de Nicole, ce qu'elle écrit, peu importe, mais c'est aussi comme on vit avec nos fantômes qui nous ont tués, eux en fait, qui nous ont presque rendu le fantôme d'une certaine manière. Donc comment on continue parfois de manière obligée à vivre avec eux et il y avait quand même la nécessité de trouver un apaisement pour mes personnages et donc pour moi aussi. Donc c'est comme ça qu'il est né, mais c'était assez évident les fantômes. Ils sont là, quoi, je sais pas comment dire ça. Mais justement, vos deux films, je dis, toi, il y a quelque chose de plus poétique et Noémie, ça emprunte plus au film de genre, mais vous basez pas forcément vos récits dans une réalité qui est très naturaliste. Est-ce qu'il y avait ce besoin, est-ce qu'on est obligé de passer par des outils dits du fantastique ou du merveilleux pour justement avoir l'espace d'ouvrir cette voie, de faire passer ces messages? Quand on voit notamment ces dernières années des films de réalisatrices qui ont fait pas mal de bruit, je pense au film de Julia Ducournau ou par exemple au film de Coralie Farja qui était à Cannes aussi cette année, The Substance. Est-ce qu'il y a encore besoin de ces mondes ailleurs pour parler du réel? Moi, je négocie beaucoup. J'essaie justement de me faire violence pour assumer ma violence. Et justement, le poétique est un peu mon ennemi parce que ça a toujours été une façon pour moi de m'abriter dans un monde un peu imaginaire et pas ancré dans le réel. Mais en ce qui concerne mon écriture cinématographique ou la manière dont je pense les films une fois qu'ils sont écrits, j'ai pris conscience justement au fil des années en devenant vieille non mais j'ai pris conscience de pas tomber dans le panneau de faire face à ce geste, d'assumer en fait ma colère, d'assumer, voilà, et de ne pas, et d'autant plus, moi, alors quand c'est une histoire autobiographique, de ne pas l'enrober dans une espèce de couche de poésie qui ferait que dans le fond, le cœur du sujet, le côté ensanglanté, sanguinolent, la blessure, hein, de pas voilà. Et justement, ce que j'ai aimé quand j'ai vu le film de Noémie,
au Festival de Cannes, j'ai d'abord, ma fille était avec un désir de vivre après. Elle me dit mais c'est pour ça qu'il faut faire du cinéma, pour travailler avec des filles comme Noémie. Elle était vraiment il y avait cette, je trouvais, enfin moi on se connaissait pas avant et c'est vrai que je suis sortie de ce film en me disant waouh. Mais je connaissais Noémie en tant qu'actrice et je vivais donc aux États-Unis où le film de Céline Sciamma avait voyagé. Mais je me suis dit, waouh, elle assume un truc qui est hyper risqué d'ailleurs, je trouve, parce que dans le fond, elle sort complètement du stéréotype et de ce qu'on attend d'elle. Et j'imagine, enfin, je me projette, mais bon. Quel courage, quoi, parce que je veux dire, quand on est actrice, on doit être comme ci, comme ça, rester dans le. Enfin, il y a un créneau qui est quand même très étroit avec lequel on peut s'exprimer, oui, mais attention, c'est mieux de faire un petit film un peu nanana. Et elle y va, et honnêtement, enfin, moi, je lui suis reconnaissante d'avoir fait ce film. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, et je ne vais pas vous décrire le film, vous venez de le voir. Mais il y a une force vitale, il y a une énergie, il y a quelque chose de complètement assumé, mais pas grossièrement, on assume, on y va et tout. Il y a une sincérité, un désir de voir la vie autrement, d'essayer d'ouvrir la porte pour dire vous aussi, vous pourriez voir la vie différemment, voir les femmes différemment. Et je trouve que c'est vraiment un film très moderne. D'ailleurs, je trouve que d'une certaine manière, en ayant vécu longtemps aux États-Unis, il est presque plus anglo-saxon. Enfin, il y a un truc... voilà, c'est un film qui n'est pas... Mais... il y a de ça aussi, je crois. Mais voilà. Alors, j'ai répondu, j'ai pas du tout... Je te faisais des compliments, je répondais pas à ta place. Cette envie de film de genre, peut-être. Ça fait beaucoup d'enfants. Cette envie de film de genre, alors moi, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'artiste de réaliser, de faire du cinéma. Et alors oui, ce qu'on fait, ça devient des films féministes, mais en fait, on raconte nos histoires, ce que font les artistes depuis la nuit des temps. Donc, dès qu'on va faire quelque chose, ça devient politique, c'est normal. C'est parce qu'on entend finalement peu, on a l'impression d'entendre que ça, mais en fait, non, on entend peu nos histoires finalement. Donc moi, l'envie de faire du genre, c'est une envie purement artistique. Au départ, c'est les films que j'aime. J'aime quand ça déborde, en fait, que ça ne rentre pas dans les cases, peut-être parce que dans la vie, c'est peut-être ce qui, comme je disais un peu toi, le truc de pas pouvoir déborder, mais là, et puis il y a aussi ce truc de le personnage principal, comme vous l'avez vu, c'est une écrivaine qui écrit son premier roman. Et moi, c'est d'une certaine manière mon premier film qui est produit, en tout cas, le tournage et tout ça. Et j'avais envie, comme elle, que tout soit possible. Parce que c'est comme si c'est la première fois qu'on peut s'exprimer. Et en fait, t'es libre, t'as le droit à tout. T'as le droit à... Cherche, explore, t'as le droit de passer par la comédie romantique, parce qu'au départ tu veux une comédie romantique, et puis tu peux bifurquer dans le gore, et puis tu peux bifurquer dans le fantastique, et dans la science-fiction à la fin, puisque pour moi la scène de fin est une scène de science-fiction. C'est juste voilà. Mais parce que voilà, le mélange des genres, ça allait avec le fond du film, avec le sens du film, quoi. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai vu ton film, c'est à quel point ça se répond, c'est dingue. Et la scène de fin qui m'a carrément attrapée là, sur ton film, quand on les voit marcher et qu'ils nous regardent, je sais pas, ça m'a fait quoi avec la fin de mon film, et ça m'a bouleversée, quoi, de voir ça, de voir autant en fait, de les voir et qui... Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est dans l'espace
public, en fait. On n'est pas caché, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir honte, même si on comprend ceux qui ont honte et qui n'osent pas. Mais c'est ça qui est hyper puissant quoi, dans ton film et qui, pour moi, fait écho à ce que je essayais de raconter aussi dans le livre. Tu veux prendre la parole ou pas? Bon. Déjà, merci beaucoup. Je me sens vraiment bouleversée en tant que femme. Enfin, c'est fou ce qui se passe. Et justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez conscience, en tant qu'artiste, que vous êtes le thermomètre et ces films sont le thermomètre de quelque chose qui s'est jamais fait. Enfin, pour moi, je parle vraiment de mon cœur. De quelque chose qui s'est jamais fait et du coup qui est tellement aussi. Donc déjà, première question, est-ce que vous en avez conscience de, en gros, casser la baraque et prendre de tels risques? Parce que pour moi, les deux films sont vraiment risqués, chacun à leur façon. Bon, après, je suis pas une spécialiste ou quoi, mais vraiment, moi, j'étais un peu choquée, quoi. Et, et la deuxième question, c'est du coup, en fait, quand on fait un film, enfin une œuvre avec, je sais pas, autant d'intimité, c'est presque impudique et en même temps, du coup, c'est tellement personnel et en même temps, c'est tellement beau. Comment, du coup, question vraiment pas du tout compliquée, cette appréhension de la réponse, quand en plus ça ne s'est jamais fait, parce que pour moi, clairement, ça ne s'est jamais fait. Du coup, comment, en tant qu'artiste, quel est votre rapport avec ça, en fait? Je sais pas, genre. Vous êtes tellement stylé. Cinéphile, mais il y a beaucoup de femmes avant vous qui sont arrivées, qui ont livré aussi des très beaux récits, des récits personnels. Et j'en vois tout le monde à aller découvrir leur travail. Je pense à quelqu'un comme Chantal Akerman, Roussopoulos et Céric, tout à fait, les Insoumises. Mais oui, vous descendez d'une longue lignée de réalisatrices qui ont ouvert la voie et qui continuent à se battre pour nous et nos récits. Donc je vous enjoins à découvrir ces cinéastes aussi qui sont venus avant vous. Moi je trouve que, ce que fait Noémie est particulièrement courageux. Je vais répondre, c'est non, parce qu'elle est actrice et elle joue dans son film et elle n'incarne pas une version d'un personnage écrit par un homme qui serait dans le fond... je pense qu'en fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a tellement l'habitude de voir des personnages féminins écrits par des hommes qu'on ne sait même plus. Et que même certaines femmes sont devenues, d'une certaine manière, des femmes patriarcales qui écrivent des personnages de femmes, mais dans un contexte presque de savoir comment ils seraient vus par les hommes. Et donc de se demander si on est sexy, si on est comme ça. Là, c'est l'actrice qui parle, je l'ai été. Peut-être que je le suis encore. C'est pas un vrai métier. Il paraît. Mais c'est vrai que quand on fait ce métier, on passe beaucoup de temps à se demander ce que les gens vont penser et à naviguer l'image que l'on donne à voir de soi et même à travers les rôles. Et il y a tellement d'angoisse et de... Malheureusement, on se retrouve à contrôler beaucoup, à naviguer, oui, à prendre des décisions beaucoup en fonction de ce que les autres vont penser. Alors moi je suis arrivée à un stade où j'étais arrivée à un endroit de ma vie où dans le fond j'avais vraiment le sentiment, en ce qui me concerne, d'avoir pas grand chose à perdre, ou plus grand chose à perdre, ou d'être, en tout cas dans mon rapport au cinéma français et à la France, de jouer le tout pour le tout, quoi. C'est-à-dire ça passe ou ça casse, vraiment. Et
et puis par ailleurs, de me dire aussi, alors là c'est vraiment encore une fois en tant qu'actrice, hein, mais justement de me dire que si quelqu'un de mon âge, par exemple, quand même, j'ai mon âge, mais par ailleurs je travaille depuis que j'ai 8 ans, donc c'est là que je suis beaucoup plus vieille en termes d'années vécues à bosser, quoi. Enfin, je suis en gros, j'ai l'âge de Jeanne Moreau, quoi. Enfin, quand elle était pas... Oui. Pardon, excusez-moi. Non mais bon bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré en arrivant à Paris, après avoir parlé au César, beaucoup de jeunes actrices qui m'ont raconté ce qu'elles vivaient dans le cinéma français aujourd'hui, donc pas à l'époque où moi j'étais petite, mais aujourd'hui. Et je me suis dit, dans le fond, s'il n'y a pas quelqu'un qui se mettait, qui n'avait pas plus rien à perdre, mais qu'enfin, si c'est pas, c'est quand même aux plus anciennes, entre guillemets, de se dire, on a une responsabilité vis-à-vis des plus nouvelles, de vraiment y aller, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on en sait trop, bah, faut le dire, ou il faut essayer, en tout cas, et voilà. Et en ça, je prends sûrement un risque, mais il me semble que c'est une responsabilité, et d'ailleurs de mère, puisque j'ai une fille qui est actrice, et voilà, d'utiliser tant que je le pourrai, tant qu'on me le permettra, le cinéma comme un moyen aussi pour moi, le cinéma est politique, en tout cas l'art doit être politique, et politique pas au sens où on vote pour un parti plutôt qu'un autre, enfin, quoique, mais en tout cas, voilà, l'art pour moi doit absolument être politique. Le risque. Alors, oh là là. Au début, quand je me mets à écrire, il y a quelque chose qui n'est pas réfléchi, qui est vital. Je ne me mets pas de limites. Et c'est vrai que du coup, c'est impudique. Parce que moi, je me dis, en tant que femme, évidemment, il y a eu des réalisatrices, mais il y a quand même peu d'histoires. On a quand même peu exploré tous nos vécus. Donc il faut que j'aille dans la sincérité, aller cueillir dans l'intimité de moi-même, de mes amis et tout ça, quoi. Et donc j'y vais hyper sincèrement, quoi. Je fais dire à mon producteur, qui est ici d'ailleurs, on salue, qui dit, oh j'adore, c'est trop bien, vas-y et tout, écris, c'est trop bien. Donc moi, pépère, tranquille, je me dis, bon bah super. Et puis là, évidemment, on commence à l'envoyer. Et là, c'est là qu'on voit que oui, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et que on ne mesure pas que c'est risqué tant qu'on ne commence pas à confronter ça comment dire, au financement. Ou tu me dis si je commence à dire des conneries, il faut te dire. Mais quand on commence à confronter nos idées, alors on se dit, ah oui d'accord, il y a vachement de violence en face quand même. C'est-à-dire que pourquoi je me pose cette question. Privilège. Moi-même je tombe des nues parce que trop je sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose qui dérange dans mon film, qui dérangeait dès le scénario, dans son approche, je sais pas, de parler des violences sexistes et sexuelles, et de mettre de l'humour, ou de mettre trop de personnages masculins qui sont agresseurs, ou j'en sais rien en fait, je sais pas. Ce qui est marrant, c'est de voir la liste des films et rien que les titres des films en fait. La dernière fois, je regardais ça parce qu'on m'envoyait une liste de films à sélectionner en carte blanche pour un festival, et je regardais la liste des films et des titres. La moitié, c'était la putain, la salope, la folle, la chatte, la machin. C'était hallucinant. J'étais
hallucinant. Il y avait quelques réalisatrices et puis il y avait une panoplie de trucs horribles En fait, quand je redécouvre à force après MeToo, parce que c'est vrai que moi j'ai mangé plein de films sans me rendre compte à l'époque de en fait, ce que ça nous envoyait. Et quand je les revois aujourd'hui, je me dis, c'est terrible, c'est terrible. Donc là, j'ai compris que c'était risqué de faire mon film. Je me suis dit, oulala, on y va quand même. Bah, heureusement que tu ne m'as pas lâché. Hein. On y allait à fond. On a trouvé un super distributeur, d'ailleurs, Tanguy, qui ne lâche pas. Pour la presse et tout ça. Donc il y en a qui sont là, il y en a qui nous ont fait confiance, qui ont donné l'argent, mais ça n'a pas été facile au départ. Et c'est vrai que si tout le monde avait dit non, en tout cas, si on dit non, moi, quand on dit non parce que la qualité c'est pas bien et tout ça, mais quand c'est pour des raisons comme celle-ci qui sont presque. Enfin, pour moi, ça devient de la censure dans ces cas-là. Et c'est là où j'avais peur. Et heureusement, je ne vais pas me plaindre, on l'a fait, on a été à câble et tout ça, donc c'est génial. Mais c'est vrai que j'ai eu peur, mais je me dis là où il y a de la peur, où il y a du risque, c'est là où c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été explorées, il y a des choses qui font peur, donc il y a des choses à débattre, et c'est là il faut parler de ça justement, parce qu'il y a quelque chose qui se cristallise autour de ça, et donc il y a un problème. C'est comme la poitrine des femmes, à un moment donné, je vois qu'il y a un gros problème, moi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a ce problème-là. Donc du coup, je me dis, oula, là il y a un dos, donc allons-y. Avec ça. En gros, c'est ça. Et puis aussi parce que j'ai des mentors exceptionnels. Enfin, Céline, quand j'ai commencé à travailler avec elle sur Portrait, ça a changé ma vie de femme et d'artiste. Et ça a été la première à m'accompagner et à me dire connecte-toi à tes désirs, à ce que tu as envie de dire, à ce que tu as. Vas-y, quoi. Vas-y. Et c'est comme quand je dis de prendre la parole, c'est des personnes comme ça qui nous permettent de prendre ces risques-là. Parce qu'on ne se sent pas seul. C'est exactement ça. On ne se sent pas seul. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce que vous avez réalisé et ce que vous nous avez montré. Je pense que je ne suis pas la seule ici ce soir à être extrêmement émue et honorée de votre présence et de votre travail. Alors j'avais deux questions, je pense que vous avez peut-être en partie répondu. La première c'était pour vous, Noémie Martin. J'avais une question, pourquoi avoir choisi Marseille? Parce que c'est vrai que c'est une atmosphère, c'est une ville très vivante, très populaire. Et moi-même étant du Sud, ça m'intrigue beaucoup. Et une deuxième question qui est un peu plus globale pour vous deux. Vous disiez tout à l'heure que votre personnage était inspiré de votre vécu, de votre carrière, à un moment donné où vous vous sentiez étouffé. Et je me suis perdue dans mon film. Étant moi-même comédienne, je me pose la question de comment est-ce que... Enfin, je ne suis pas dans votre cas de figure où je me sens étouffée, mais dans le cas de figure où il y a des choses où je me sens obligée de dire non. Et ça fait du bien, mais d'un autre côté, on a l'impression de perdre quelque chose de manière professionnelle. Et j'aimerais... ma question, c'est ça, la question. Qu'est-ce que vous diriez à vous-même d'il y a 5 ans? Et pour vous, Judith Godrèche, qu'est-ce que vous diriez, soit à votre fille, soit à vous-même d'il y a 10 ans, par rapport à ces cas de figure? Parce que j'ai au fil de ça, c'est une question très importante. Parce que. Alors, il y a deux choses. Quand je disais ça fait partie de mon vécu par rapport à l'étouffement, je parlais entre autres des agressions sexistes, sexuelles, conjugales ou agressions ou viol tout court. Parce que par exemple, l'histoire avec le photographe, moi c'est ma première histoire quand j'ai commencé dans le mannequinat.
17 ans, photographe, appartement, enfin voilà, c'est le film, il y a des choses très vraies en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un étouffement avec le MeToo, tout est ressorti de toutes les histoires que j'ai pu avoir, que ce soit en couple ou mes rapports avec les hommes, avec le gynéco, avec machin. C'est vrai que j'ai tout condensé dans un film. C'était un peu genre, je sortais tout, quoi. Donc c'est là où je parlais d'un étouffement. Mais dans ta question, il y a autre chose qui me fait rebondir aussi, c'est qu'en effet, il y a aussi l'étouffement de la société patriarcale en général et des dynamiques et qu'on ressent aussi, donc peut-être plus, mais pas forcément, je ne sais pas, mais en tant que comédienne, c'est-à-dire que, et dans le mannequinat aussi, quand j'ai commencé, tu connais bien ça, c'est qu'il y a... C'est difficile de dire non, c'est difficile de... En fait, quand on veut travailler, et qu'en face, la personne qui a le pouvoir utilise ça pour arriver à ses fins, ou peu importe, autre chose, c'est très difficile, quoi. Et moi, la plupart de ma vie, j'ai dû composer avec ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et encore aujourd'hui, je me retrouve parfois sur des tournages où il y a des comportements ultra limites, et je n'arrive même pas aujourd'hui encore à dire en fait stop, c'est pas possible. J'arrive même pas, donc je dis rien, donc je continue à dire, à sourire et à ne rien dire. Et là, j'ai dit bon, à la fin du tournage, quoi. Mais bon, c'est quand même dû tout le tournage prendre sur moi et faire des sourires et machin, parce que c'est vrai que c'est dur. Donc moi, je vais pas dire aujourd'hui à quelqu'un, il faut que tu dises non, il faut que tu t'imposes et que tu dises, sinon tu dis adieu au rôle et tu le fais pas. Je suis personne pour dire ça, parce qu'en même temps, quand on commence, on a besoin de travailler, et même quand, tu vois, je commence pas et pourtant je continue, mais c'est très dur en fait. Donc moi, je te dirais juste d'essayer de te protéger le maximum, d'être entouré, c'est-à-dire malgré tout d'en parler à des personnes de confiance, quand il y a quelque chose que tu... Voilà, et de peser avec ton entourage le pour et le contre, de te sécuriser le maximum si tu acceptes quelque chose où tu sens quand même qu'il y a du danger, parce que tu sens qu'il faut quand même que tu y ailles, parce que c'est important pour toi de travailler dans ce truc-là, mais d'essayer de sécuriser le truc à fond. Parce que c'est vrai que c'est difficile du coup de dire non à tout, parce que parfois il y a beaucoup de projets où il y a des dynamiques qui sont très limites. Donc merde quoi, tu vois, c'est normal que tu aies envie de bosser et de... Pour moi, je dirais de te sécuriser le plus possible en parlant autour de toi et en te créant des alliés, parce que normalement, il y en a quand même toujours quelque part, quoi. Mais je dirais ça. C'est pas évident comme réponse. Et du coup, pourquoi Marseille? Et Marseille, parce que j'ai habité 3 ans à Marseille. C'est quand je suis allée quand j'étais petite et j'ai vraiment eu un coup de foudre, mais comme pour une personne, et je l'avais écrit d'ailleurs dans une que j'ai relu récemment. J'étais tombée amoureuse de Marseille, je voulais y vivre. Bon, j'y ai vécu 3 ans. Et j'aurais toujours d'y habiter d'ailleurs, et d'y habiter de nouveau. Et en fait, pour moi, c'était évident quand j'ai écrit ce film que ça se passe à Marseille. Pas seulement pour la canicule, parce que la canicule est partout, mais parce que pour moi, Marseille, c'est une femme, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme, elle est pleine de vie, pleine de... Il y a la bonne mer, il y a la mer, il y a les couleurs, il y a quelque chose de très enveloppant, de très chaud, en même temps qui s'écroule, qui est cassé, qui a plein de complexité, de contradictions, et voilà, c'était un personnage. Moi, j'ai peur de te dire un truc super déprimant. Donc je sais pas, en fait, je pense que soit on fait la révolution, soit on est un peu dans la merde dans le cinéma français, quoi. Et en ce qui me concerne, j'aurais du mal à parler à la personne que j'étais il y a 10 ans, parce qu'elle est partie, justement, vivre ailleurs, et que moi j'ai vécu une vie dans le cinéma vraiment, hein, parce que j'ai commencé à 8 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai arrêté l'école à 14 ans, enfin 15 ans, et dans le fond je n'ai jamais rien connu d'autre vraiment, et
Et c'est vrai que c'est compliqué aussi du coup d'imaginer qui j'aurais été si j'avais pas vécu cette vie-là, mais du coup liée à tous ces abus-là également. Et je dois dire qu'en dehors même d'ailleurs des abus, il y avait par ailleurs et par la suite, de toute manière, même quand il s'agissait pas d'un réalisateur plus âgé, abusif, oui, etc., de ces histoires-là, j'étais définie en tant qu'actrice et dans ma vie, publique, la femme d'eux. La femme de tel mec, celui qui a du succès, la femme... Dans le fond, j'avais le sentiment que quoi qu'il arrive, mon identité n'était pas à portée de main et ne m'appartiendrait jamais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je ne pourrai jamais avoir un champ de vision et un espace mental et un espace qu'on me laisserait avoir, même autour de moi, juste un peu d'espace, quoi, pour pouvoir même définir qui j'étais moi. Et que j'ai passé ma vie à être définie par les journalistes de cinéma. L'égérie, la muse, la ci, la ça, la. Et puis ensuite, la femme d'eux. Et puis après, je suis partie. Et puis pour revenir, et puis voilà, et c'est vrai que bon, moi en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai même du mal à voir même de très très loin, même au fin fond du paysage, loin dans l'océan, je vois même pas l'ombre de mon désir d'être actrice, quoi. J'en ai plus du tout aujourd'hui, et je me dis que c'est des choses qui vont et qui viennent, mais que pour l'instant c'est très loin, et c'est quelque chose qui doit se reconstruire, hein. Mais en même temps j'envie, et je veux pas te... Pardon. C'est vraiment un truc très personnel, hein, mais j'envie ce désir-là, et ça peut être magnifique, et je te souhaite, et je sais qu'il y a plein de jeunes réalisateurs, actrices, et plein de gens absolument géniaux, formidables, et ne t'entoure pas de vieux cons. Enfin, non, mais honnêtement, choisis de travailler avec des gens plutôt jeunes, et qui sont dans un truc, voilà, ne deviens jamais l'objet de personne, et puis ose t'affirmer. Ça va être super compliqué par moment, et dans ces cas-là, je pense qu'il faudrait... D'abord, il y a des trucs qui sont mis en place, et il y a des numéros, etc. Mais il faut carrément, même pour la moindre truc dans notre milieu, faut appeler audience, faut dire voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, même pour des tout petits trucs. Parce qu'en fait, une fois qu'on ne demande pas de l'aide, on n'en demande pas la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième. Et après, on ne sait même plus ce que c'est que l'aide. Donc en fait, il faut demander de l'aide, même pour avoir une référence autre que celle de l'entourage immédiat qui te dit que tu n'existes pas, ou que tu dois faire ci ou ça, ou que dans le fond, c'est une passion. Donc en fait, tu ne vas pas nous emmerder et nous poser des limites, puisque c'est ta passion. J'ai le droit, moi aussi, Anastasie. Mais je vous en prie, allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir mesdames. On vient d'arriver, nous, un petit peu en retard, mais on connaît le film puisqu'on est dans de Judith. Et quant à Noémie, hâte de le découvrir. Et moi, en vous écoutant, en fait, je suis, en tant que femme, j'ai en face de moi avant tout deux femmes qui sont dans un métier qui me paraît, mais avant spectatrice évidemment, mais je me dis, vous êtes en train de vous battre juste pour exister. Juste, toi, ce que tu as ressenti sur tous tes... Vous n'osez pas dire non à ça, non à quelque chose. Toi, Judith, tu étais la femme de quelqu'un d'autre. Et quand est-ce que tu as été toi, Judith, en tant que Judith? Et toi, Noémie, tu dis, tout ça, c'est nous ce qu'on vit. Et on est toujours, vous êtes en tant que femme à travers l'œil d'un homme, en fait. Dans des traumas, dans des visions, dans des... et je trouve que vous êtes... je ne sais pas si c'est les pionnières, mais vous avez, oui, ce risque-là, en tous les cas, vous le prenez.
fun, quoi. En fait, on a envie de vivre et puis on se rend compte que vous êtes en première ligne. Vous utilisez votre art justement parce que vous nous ouvrez aussi les yeux pour dire vous nous embarquez dans tout ça, nous toutes, et pour exister en fait, pour être juste nous et être respectés et c'est beau quoi, voilà. Évidemment, je me joins à ma voisine. Juste ma question, c'est comment allez-vous, mesdames? Parce que vous portez chacune un film qui parle de choses, bon, évidemment, traitées de manière très différente, mais porter ça, parler de ça, voilà, je voulais savoir pour vous comment c'était. En fait, justement d'exprimer les choses et de pouvoir les partager comme ce soir avec vous, ça ne peut que aller bien ou mieux en tout cas. Donc c'est ce qui fait avancer et c'est ce qui donne du sens aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un avis, tu as cette réponse-là. Moi, je voulais peut-être poser la question, Judith, puisque on le sait tous et toutes ce soir, avant le 9 juin et la dissolution de l'Assemblée nationale par notre président Macron, tu étais à la tête justement d'un comité qui était interrogé par le Sénat sur une étude justement sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux de l'audiovisuel, dans les arts en général. Et donc cette dissolution a stoppé de nombreux comités d'études. C'était un comité pour 6 mois et vous en avez fait 2 mois à peine. Est-ce que du coup vous allez recommencer le travail de zéro une fois Oui, on lâche rien! Non, on lâche rien! On lâche rien! Bravo Judith! Vous aviez du coup bien entamé quand même les discussions. Est-ce que tout est à refaire ou est-ce qu'on va être dans un climat où vous pensez que les choses vous seront un peu plus acquises qu'au début de ce travail? En fait, oui, tout est à refaire et il faut recommencer le lobbying et créer une nouvelle commission d'enquête qui sera complètement repartir à zéro parce que rien n'a... Quand elle a été entièrement dissolue, elle est morte-née, quoi, quasiment, et aucun des documents, il n'y a pas de... Voilà. Mais bon, dans l'absolu, j'ai plus d'espoir aujourd'hui que j'en avais avant les élections. Maintenant, c'est sûr que... voilà, c'est une nouvelle bataille ou c'est la même bataille. C'est un peu une sorte de jour sans fin en fait. Mais je pense que le jeu en veut la chandelle et voilà. D'ailleurs, l'IS avait lui aussi une commission d'enquête qui, lui, il s'est présenté d'ailleurs aux élections. Il n'a pas été élu malheureusement, mais donc voilà, on est tous dans la même situation. Mais je pense qu'en tout cas, on peut se réjouir d'être dans ce super 8 qu'on vient de vivre. On peut dire qu'on est plus ou moins stabilisé, même si rien n'est particulièrement génial, mais espérer en effet. De toute façon, je pense que c'est la seule solution dans ce milieu-là et dans plein d'autres d'ailleurs, en règle générale. L'omerta dans laquelle on vit et... à l'omerta. Oui, voilà, c'est un milieu dans lequel il est très compliqué de faire bouger les choses et d'ailleurs, nous sommes, et comme le disait Noémie, elle dit parfois je dis rien et jusqu'à la fin je dis rien, mais on est tous et toutes amenés à choisir nos combats. C'est vrai que quand on commence à... Je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir à des niveaux différents de votre vie, et voilà, quand on commence à avoir des convictions ou à se battre pour quelque chose ou à ressentir une injustice, on se lève tous les matins
avec un désir que les choses changent, de ce désir de justice, mais c'est pas... Malheureusement, il faut prendre son mal en patience et justement apprendre à être patient, parce que dans le fond, la route est longue et il faut tenir le coup et pas griller toutes ces cartouches. Voilà. Présente ce soir. Je tiens à remercier encore une fois Noémie Marion et Judith Courage. Et allez voir massivement parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Et puis excellente soirée à vous tous et à vous toutes, et merci à l'équipe d'Anastasia du Majestic Bastille de nous accueillir ce soir. Et l'espoir à gagner. Qui gagne